Chez Scrum Life, nous avons accompagné des dizaines de product owners venant de tous horizons, plus ou moins expérimentés. Alors aujourd'hui, on vous donne nos conseils pour être un ou une meilleure product owner. Et notre premier conseil, c'est tout bête, mais lisez le Scrum Guide parce que vraiment, ça va vous aider à mieux comprendre c'est quoi votre rôle justement. Il y a quand même pas mal de lignes de conduite qui sont données dedans. C'est bête à dire, mais voilà quoi. Et justement, c'est clairement dit dans le Scrum Guide. En tant que Product Owner, vous faites partie de l'équipe. Vous êtes dans l'équipe. Aussi, pour vous aider à réfléchir là-dessus, on a envie de vous demander, en tant que PO, vous avez votre bureau où? Au bout du couloir? À un autre étage? Dans un autre bâtiment? Une autre ville? Un autre pays? Une autre planète? Vraiment, hein, parfois on a un peu l'impression que certains PO viennent d'ailleurs. Hein. Votre bureau doit être avec le reste de l'équipe. Ou à distance évidemment, soyez dans le chat, le Slack, le Discord, peu importe, de l'équipe. C'est pareil, hein, c'est leur bureau décentralisé à distance, là où ils font leur vie, leur foyer, vous devez y être, tout simplement. Vous devez vivre avec l'équipe pour créer de la confiance, déjà tout simplement, si vous voulez travailler ensemble, collaborer, mais aussi de la communication. Parlez ensemble, donc vivez avec eux. Et puis aussi, tout simplement, créez des relations. Ça se passera beaucoup mieux si vous avez une relation avec eux. Et justement, en parlant de confiance, de mon expérience, les développeurs et les product owners peuvent ne pas se comprendre. Pourquoi? C'est souvent logique. Ils viennent de mondes totalement différents. Dans les grandes entreprises, les développeurs sont même sur une direction technique, la DSI, alors que souvent, les product owners sont plutôt d'une direction plus métier. Le fameux clivage MEA, MOE. Pas les mêmes directions, pas le même langage, pas les mêmes objectifs, pas les mêmes enjeux. Ils évoluent dans des mondes qui sont traditionnellement des systèmes différents. Et voilà comment ça peut se traduire. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous connaître. Alors moi j'ai 3 ans d'expérience comme product owner. Avec ma précédente équipe on s'entendait super bien et on a toujours tout livré dans les temps et tout le monde était content. Donc je vous propose qu'on s'y mette tout de suite. Ça va pas passer. Ils se sont fait trop avoir avec ce genre de discours sans âme. Oh là là, mais c'est n'importe quoi. Encore un chef de projet. Et ce qu'on a pu vivre dans nos missions, c'est que souvent à cause de ces mauvaises expériences avec des mauvais PO, les développeurs partent avec des a priori justement sur la personne qui va être product owner. Comme quoi elle va rien comprendre, elle est là pour les fliquer, elle va leur mettre la pression, etc. etc. Et cette relation peut être complètement destructrice. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est de montrer patte blanche, c'est de montrer que vous n'êtes pas ce type de product owner, que vous êtes quelqu'un qui les respecte en tant que professionnel, qui va prendre leur avis, qui va leur laisser la liberté d'être créatif, flexible, mais tout en leur donnant une direction produit qui a du sens. On vous conseille vraiment de partir avec cette idée que c'est à vous de gagner la confiance des développeurs. C'est peut-être injuste, mais c'est comme ça. Et c'est grâce à vous qu'ils auront une autre vision de ce qu'est un product owner. Parlons maintenant du travail du product owner. Pour bien faire leur travail, les product owners ont donc besoin de savoir pourquoi. Pourquoi ce qu'il faut faire, il faut le faire, tout simplement. C'est leur métier. De le creuser, de le maîtriser, de le communiquer, de le porter, de le rappeler. Donc concrètement, quel est le problème des clients ou des utilisateurs? Et pourquoi ça doit être résolu? Pourquoi le faire maintenant et pas dans 5 ans? Pourquoi vous, en tant qu'équipe, en tant qu'entreprise? Ainsi que qui? Qui sont vos utilisateurs et vos clients? Qui sont les influenceurs? Mais aussi, qui vous n'allez pas cibler? Ce qui est extrêmement important pour construire du focus. Toutes ces questions super pertinentes, Sandeep Poddar les a pris, en a fait un tableau, en a fait un peu comme un canevas qu'on peut utiliser. On vous met bien sûr le lien en description, mais surtout, on vous propose de le télécharger. On s'est permis de reprendre ce document, de le traduire en français bien sûr, et de vous le proposer au téléchargement parce que vraiment, au quotidien, à l'expérience, c'est vraiment un super outil très puissant pour vraiment se reconcentrer sur ce qui compte vraiment. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Pourquoi est-ce qu'on le fait, etc. Et en n'oubliant pas aussi ce qu'on ne fait pas, le focus. On vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo pour vous expliquer comment le télécharger. Est-ce que vous pensez que c'est au product owner d'arriver avec les solutions? Dans la dernière ligne du schéma précédent, ce que nous pensons, c'est qu'il faut la faire en équipe. Construire les solutions possibles, le quoi faire, pas tout seul dans votre coin en tant que product owner, dans le sens j'apporte la solution, mais plutôt de la construire en équipe. En tant que product owner, vous apportez
un objectif, quelque chose à accomplir, et avec l'équipe, vous allez réfléchir à quoi faire pour atteindre cet objectif. Imaginez-vous que si c'est à vous et uniquement à vous de construire la solution, eh bien, on a intérêt à ce que votre cerveau fonctionne bien. Alors que quand c'est en équipe, vous avez l'intelligence collective, ce qui fait que vous avez 4, 5, 8 cerveaux qui vont travailler ensemble à réfléchir à une solution avec chacun ses expériences, et donc on a beaucoup plus de chances d'avoir une meilleure solution. Et surtout une solution que l'équipe maîtrise et s'est appropriée. Et ça, c'est quand même pas mal. Notre conseil suivant serait de vous dire qu'en tant que Product Owner, vous pouvez évidemment vous intéresser à la dimension technique de votre produit et ça sera certainement un atout d'être intéressé justement, d'avoir de la curiosité, de l'ouverture. Mais attention, ce n'est pas votre rôle de la maîtriser justement la technique. Il y a les developers de l'équipe Scrum, il y a les experts. C'est eux leur rôle. Alors bien sûr que vous pouvez les challenger, mais pas directement sur la technique. Vous devriez pouvoir les challenger au travers de la valeur attendue. Vous avez l'impression qu'on vous propose quelque chose de complexe, de compliqué. Déjà, attention, ne remettez pas ça en question, vous n'êtes pas l'expert. Mais par contre, expliquez-leur que pour vous, la fonctionnalité, c'est un petit truc, on n'en attend pas beaucoup de valeur. Est-ce que vraiment, pour un petit truc dont on n'attend pas beaucoup de valeur, il faut mettre en place une grosse solution qui semble bien complexe? Et là, vous les laissez réfléchir. Vous les laissez regarder s'il n'y a pas une autre solution plus simple, mais ce sont eux les experts. En tant que Product Owner, c'est aussi à vous de travailler petit. Poussez l'équipe à faire des petites choses que vous pouvez montrer aux utilisateurs, pourquoi pas tous les jours, et ainsi pouvoir leur donner les informations, les feedbacks des utilisateurs sur ce qu'ils viennent de faire, ce qui leur permet d'ajuster les solutions beaucoup plus rapidement et avant la fin du sprint. Travailler petit a beaucoup d'avantages, donc avoir du feedback, des retours beaucoup plus rapidement, réduire les risques. Il y a toujours de bonnes raisons à travailler petit. Même quand on vous dit que ça ne sert à rien, que de toute façon il faut tout faire, eh bien non. Parce que même s'il faut tout faire, il ne faut peut-être pas le faire de la façon qu'on avait imaginé. Et plus vous retardez cette collecte de données, cette collecte d'informations sur ce que vous avez fait, plus vous risquez de faire la mauvaise chose et que ça coûte très cher à corriger. Alors, laquelle de ces astuces vous allez essayer? La matrice 3x3 que vous pouvez télécharger en vous inscrivant sur notre formation gratuite. Si vous avez d'autres astuces, partagez-les aussi en commentaire et partagez bien sûr cette vidéo avec vos amis Product Owners qui trouveront plein de contenus adaptés d'ailleurs aux Product Owners sur Scrum Life. Allez, ciao!